Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver et partager la parole du Seigneur parce que c'est notre habitude et tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis à partir de 20 heures. Une émission qui répond aux préoccupations, aux questions, qui répond réellement à des questions que nous nous posons afin de pouvoir recevoir la lumière. Que le Seigneur, notre Dieu, l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, qu'il puisse vous être favorable, qu'il puisse vous bénir, qu'il puisse exaucer réellement le cri de votre cœur, que l'Éternel puisse bénir chacun de nous, que l'Éternel notre Dieu puisse accorder à chacun selon ses besoins, selon ses désirs, selon sa situation, parce qu'il est Dieu. Voilà la prière que nous avons, que la prière que nous faisons tous les jours, afin que l'Éternel vous bénisse. Et comme vous le savez, le mercredi, nous répondons à des questions et aujourd'hui, nous nous sommes posé la question de pouvoir savoir si nous sommes obligés d'obéir à l'autorité en toutes choses. Pourquoi nous avons posé cette question? Parce que l'écriture est noire sur blanc et c'est aussi une écriture évoquée par les apôtres, mais cependant, aujourd'hui, vous allez comprendre que ce sont des écritures que nous examinons, que nous essayons de pouvoir réellement appliquer peut-être, mais d'une autre manière. Donc voilà. Cette question, je me la pose aussi pour aussi faire comprendre comment nous pouvons rester dans la parole, mais ne pas rester dans la lettre de ce qui a été, mais rester dans l'esprit de ce qui a été écrit. Pourquoi? Parce que sinon, dans la rigueur, nous pouvons, n'est-ce pas, peut-être nous tromper d'attitude, nous tromper, n'est-ce pas, de comportement. Donc voilà, la réponse semble être facile, n'est-ce pas? Mais lorsque nous voulons aller dans la rigueur de la parole, dans la rigueur des Écritures, c'est là où ça demande réflexion, parce que vous allez savoir que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est par rapport aux Écritures, par rapport à la parole de Dieu que nous devons agir et réagir. Voilà, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très favorable. Saluons la sœur Corinne. Nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Todd. Salutations à David, à Ghislain. Nous saluons le bien-aimé Peter Pichou. Nous saluons la sœur Valérie, la sœur Charlotte. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous croyons à la grâce de Dieu et à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Voilà pourquoi nous voulons véritablement que le Seigneur vous soit très 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 favorable, que l'Éternel puisse répondre à vos préoccupations, que l'Éternel puisse vous donner des solutions selon réellement la situation que vous vivez et selon réellement le besoin que vous avez. Salutations à notre sœur Élise, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous disons que il y a beaucoup d'écritures. Je vais lire l'écriture, la fameuse écriture par rapport à l'autorité, c'est dans le livre de Romains, donc Romains chapitre 13, on dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorités qui ne viennent de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
Voilà. Donc on dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est la fameuse écriture que tout le monde peut lire. Donc, nous devons obéir aux autorités, n'est-ce pas? Ne pas obéir aux autorités, c'est véritablement s'attirer une condamnation. Donc, voilà, c'est ce qui est dit dans le livre de Romains chapitre 13, verset 1, voilà, c'était verset 1 et 2. Maintenant, là, nous pouvons comprendre que, voilà, quand on va en politique, c'est ça devient un peu plus compliqué parce que avec la démocratie, le texte ne paraît plus adapté parce que avec la dictature, donc le texte est facilement compris et on peut l'appliquer directement. Pourquoi dans une dictature, il n'y a pas, on ne peut pas revendiquer, on ne peut pas résister l'autorité. Donc, à ce moment-là, une telle écriture, on l'applique telle que nous l'avons lue. Donc, nous devons obéir parce que l'autorité a été instituée par Dieu. Voilà. Bon, ça, je sais que c'est aussi notre question, où on peut dire que, voilà, de pouvoir expliquer toute autorité vient de Dieu. Donc, on pourra... Mais du moins, je crois que si nous lisons, donc nous allons comprendre. C'est que déjà à partir de cela, je prends une autre écriture, une écriture dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, la Bible 6 plutôt, au verset 5, il est dit: Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-le avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Voilà. Donc, pourquoi j'ai pris cette écriture? Parce que ici, vous allez comprendre que la situation va devenir un peu plus compliquée. Parce qu'ici, on est en train de parler des serviteurs, des esclaves, n'est-ce pas? Donc, parce que bon, le mot esclave et le mot serviteur, sont des synonymes. Et ici, il était en train de montrer que effectivement, il fallait servir, n'est-ce pas, les maîtres, n'est-ce pas, comme si on servait Christ. Donc, obéir à ses maîtres en toutes choses. Donc, c'est être esclave. Or, vous allez comprendre que quand on regarde chez les humains aussi, les hommes, les païens, ils avaient des esclaves et à un certain moment, on a aboli l'esclavagisme. Voilà. Mais lorsque nous restons dans le contexte, c'est-à-dire que quand quelqu'un est esclave, donc il doit obéir, il doit se soumettre, il doit rester fidèle. Donc, vous voyez, mais pourtant, les hommes ont fini par comprendre que non, 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 un homme ne peut pas être esclave d'un autre. Mais la parole ici démontre que il fallait obéir au maître. Je prends encore une autre écriture pour confirmer, n'est-ce pas, ce qu'on est en train de dire. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2 au verset 22.
On dit ceci, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Voilà. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Un homme esclave, n'est-ce pas, qui travaille et qu'on lui donne généralement les travaux de dur labeur, et Paul exhorte de pouvoir le faire de bon cœur. Voilà, voilà le contexte de la Bible, hein, le contexte des Écritures. Donc, de pouvoir obéir en toutes choses, de pouvoir, n'est-ce pas, être fidèle. Et puis le faire de bon cœur. Je prends dans Tite, et puis je vais prendre je crois, chez Pierre, qui va pouvoir nous donner un autre aspect. Tite, on dit ceci, Tite chapitre 2, au verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Ça, c'est bien. Donc, vous voyez, donc, on ne peut pas contredire le maître, on ne peut pas le résister, on ne peut pas bouder le maître. Voilà. Donc, on dit à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, donc, on ne peut pas contredire le maître, on doit obéir, être fidèle, et voilà, faire tout et le faire de bon cœur. Ça, c'est l'environnement des Écritures. Voilà. Bon, écoutez ce que Pierre dit, ce que je voulais prendre chez Pierre. Pierre va parler aussi de serviteurs. Donc, nous sommes dans 1 Pierre, je crois. Voilà. 1 Pierre chapitre 4, je crois. Si je ne... Voilà. Non, attendez, je vais voir, non? Je vais regarder si ce n'est pas dans 2 Pierre. Ça doit être 1 Pierre. Là, il est en train de pouvoir parler de serviteurs. Voilà, parce que Pierre en a parlé aussi. Donc, là. Je suis... Voilà, c'est 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, je commence à quel verset? Voilà, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement, voilà, à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Voilà. Donc ici, Pierre, l'exhortation de Pierre démontre que non, il y a des maîtres qui sont bons et doux. Maintenant, quand il dit caractère difficile, là-bas, c'était une façon de les préparer. Parce que vous savez, comme je l'ai toujours dit, quand vous avez des paroles dures, n'est-ce pas, envers quelqu'un, vous êtes en train de communiquer un sentiment négatif à celui à qui vous rapportez, n'est-ce pas, vos sentiments
par rapport à une tierce personne. Donc, par contre, si vous parlez d'une tierce personne, mais avec de mots doux, avec de la considération, vous allez voir, même si vous êtes en train de pouvoir évoquer un défaut, vous êtes en train d'évoquer un manquement, vous êtes en train d'évoquer une faute, vous allez communiquer, n'est-ce pas, une considération, vous allez communiquer un sentiment de tolérance, un sentiment de douceur, n'est-ce pas, à celui qui vous écoute. Voilà, donc c'est ce que Pierre fait quand il dit que obéissez même à ceux qui ont un caractère difficile. Vous voyez, donc ces mots-là, ce sont des mots bien calculés pour apaiser. Parce que si on dit que même ceux qui sont méchants, vous voyez, donc déjà la méchanceté est difficile à pouvoir supporter. Vous voyez, mais lorsqu'on dit caractère difficile, vous avez tendance à admettre que non, je peux supporter le caractère difficile. Mais quand on vous parle de méchanceté, votre psychique n'est pas disposé à accepter cette méchanceté. Voilà. Donc, c'est comme ça que Pierre, n'est-ce pas, utilise des mots, mais en réalité, c'était des bons. Le contraire de bons, c'est ceux qui sont méchants. Méchants et brutaux. Voilà. Donc, ouais, c'est ça l'atmosphère des Écritures. Hein. Vous voyez que dans les Écritures, c'est comme ça. Bon, maintenant, mise à jour. Faisons mise à jour. Mise à jour, c'est-à-dire que, voilà, avons-nous le droit de pouvoir participer à une manifestation, hein, marche contre la vie chère ou contre les décisions prises par le gouvernement. Donc, et moi, en tant que chrétien, je viens de lire toutes les Écritures ici, voilà, et aller faire cette marche-là. Voilà. Donc, si on n'a pas les autorités politiques, vous avez votre employeur. Voilà. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, il y a le syndicat, donc on peut faire grève parce qu'on est mal payé ou bien les conditions de travail ne sont pas, n'est-ce pas, ce ne sont pas des conditions humaines. On estime que non, on est maltraité, vous voyez. Donc, un chrétien a-t-il le droit, il peut le faire sans se reprocher pour dire que non, voilà, il revendique, non, non, on doit changer les conditions de travail parce qu'on ne va pas continuer à travailler comme ça. Et pourtant, nous venons de pouvoir lire les Écritures, on trouve que il faut obéir, obéir en toutes choses, ne pas contredire, n'est-ce pas, pouvoir faire comme si on obéissait à Christ. Or, écoutez, avons-nous le droit de discuter contre Christ? Non. Avons-nous le droit de pouvoir contredire Christ? Non. Avons-nous le droit de pouvoir revendiquer contre Christ? Non. Avons-nous le droit de pouvoir faire raisonner Christ? Non. Ah, ça c'est bon, ouais. Donc, c'est là où je dis que la lecture des Écritures aussi, aujourd'hui, nous appelle à pouvoir avoir une bonne réflexion. Vous savez, nous avons des principes bibliques. Hein, parce que, d'abord, tout ce qui est écrit, n'est-ce pas, doit être réellement respecté, car le Seigneur dit dans Jean chapitre 10, l'écriture ne peut être anéantie. Nous prenons toutes les écritures. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans nos partages, dans nos discussions, je vois cette difficulté. Il y a des moments où certains disent non, 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 les apôtres n'ont pas, ce que les apôtres n'ont pas explicité, ce n'est pas la doctrine, on ne peut pas obéir à ça, appliquer cela. Ce que les apôtres ont expliqué, c'est la doctrine. Nous devons obéir nécessairement à cela. Bon, voilà. Ça, c'est voilà, une litanie des Écritures que j'ai prise, que je sais qu'aujourd'hui, on n'obéit pas à cela.
Voilà. Donc, est-ce que nous devons le faire simplement parce que, vous voyez, et pourtant l'écriture ne peut être anéantie. Donc, là, on comprend que il faut, normalement, c'est ça le principe de la parole. Il faut obéir. Et si nous étions dans le contexte de Pierre et de Paul, on doit obéir automatiquement. Vous vous rappelez Onésime et Philémon? Voilà. Onésime et Philémon, vous voyez, il y a eu problème et Philémon est parti. Bon, certainement, nous pouvons comprendre que Philémon a dû, Onésime a dû faire des choses qui ne soient pas conformes parce que Philémon, c'était un maître qui avait cru. Mais pourquoi il y a eu ces exhortations? Parce que les gens qui avaient cru commençaient à bouder leur maître. Parce qu'après avoir écouté la parole, ils se disaient, mais comment nos maîtres peuvent nous garder dans la servitude? Ils ne devraient pas nous garder dans la servitude. Voilà. Donc, c'était une question légitime parce que le fondamental de l'œuvre de la rédemption, c'est l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, être affranchi, c'est être libre. Donc, il se disait, mais si Christ est venu nous affranchir, comment ces hommes nous gardent dans la servitude? C'est contraire à ce qu'on est en train de nous prêcher. Et c'était contraire à ce que vous êtes en train d'écouter. Alléluia. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que dans les contextes, n'est-ce pas, des Paul, la loi n'était pas contre le fait d'avoir des esclaves. Vous connaissez que le père Abraham, on a dit que voilà, tout celui qui est dans ta maison, qui naît dans ta maison, ou qui a été acquis à prix d'achat, n'est-ce pas, devrait se faire circoncire. Donc, il devrait circoncire et ses serviteurs. C'était ses esclaves. Voilà. Donc, et ses enfants. Donc, on comprend que le fait d'avoir des esclaves, c'était quelque chose de tout à fait normal. Et d'ailleurs, il y a eu une litanie de lois où le Seigneur parlait que lorsqu'un enfant d'Israël n'était pas capable de pouvoir se prendre en charge, il était en faillite et tout, il pouvait aller se vendre et devenir esclave. Voilà. Donc, une fois vous êtes esclave, donc vous devez obéir au maître. Et voilà pourquoi il y avait encore une loi qui disait que si à l'année de relâche, l'homme trouve que non, son maître est bon et il ne veut plus sortir, il veut rester dans cette maison-là. Et il va dire à son maître que non, moi je reste. Et on va pouvoir trouver son oreille hein, pour témoigner que lui, il ne veut pas être affranchi. Donc vous voyez que la parole de Dieu démontrait qu'il fallait, c'était normal, c'est Dieu qui a institué toutes ces lois-là. Et là, on comprend. Paul va expliquer ça de manière assez subtile, parce que c'est là où je veux aussi pouvoir réellement entrer pour parler de ce que nous vivons aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit ceci, au verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Es-tu appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en. Ça, c'est une petite écriture. C'est là où nous allons profiter, n'est-ce pas? Donc, le verset 22. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Ah, voilà.
Paul explique les deux notions. La notion d'être esclave et la notion d'être libre. Voilà. Vous voyez que sur le plan naturel, être esclave, c'est une condition sous-humaine parce que vous dépendez, vous n'êtes pas libre, vous dépendez d'un homme, vous dépendez des hommes. Voilà. Maintenant, quand le Seigneur t'appelle ainsi, il dit que chacun reste. Pourquoi? Parce que tout cela corroborait avec la loi. Vous voyez? Il y avait des hommes affranchis, des hommes qui étaient libres, et il y en avait qui étaient esclaves. Maintenant, il démontre que celui qui est esclave de quelqu'un, c'est un affranchi du Seigneur. Parce qu'il le démontre dans Romains chapitre 6, lorsqu'il était en train de parler que est-ce que parce que nous sommes dans la foi, dans la loi ou dans la grâce, devons-nous pécher? Il dit loin de là, parce que nous avons été engloutis, n'est-ce pas, par l'eau du baptême, nous sommes morts avec le Seigneur, nous sommes ressuscités avec le Seigneur, donc nous vivons pour le Seigneur. Il dit que voilà, nous étions esclaves du péché. Vous voyez, la servitude démontre aussi l'état d'être sous le péché. Voilà. Il dit, nous étions esclaves du péché, mais le Seigneur nous a libérés. Vous voyez, donc, maintenant, quand nous croyons au Seigneur, nous sommes affranchis par rapport au péché et nous sommes véritablement libres. L'homme qui est véritablement libre, c'est celui qui n'est pas esclave du péché. Ce n'est pas celui qui dépend de quelqu'un. Voilà. Maintenant, il démontre que maintenant que nous sommes libres, est-ce que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons? Il dit non. Étant libre du péché, je suis maintenant esclave de Christ, esclave de la parole. Donc je suis obligé d'accomplir la parole. Voilà. Mais vous voyez que tout ce qu'on voyait dans la société expliquait les choses de Dieu. Quelqu'un qui est esclave peut expliquer comment on est esclave du Seigneur. Quelqu'un qui est libre peut expliquer comment nous sommes libres par rapport au péché. Voilà. Quelqu'un qui est esclave peut expliquer quelqu'un qui est sous la servitude. Quelqu'un qui est libre peut expliquer quelqu'un qui ne veut pas être sous la domination de Christ. Voilà, ça dépendait de la manière. Mais quand on oriente les choses vers le Seigneur, c'est comme ça qu'on... Maintenant, il dit, par rapport à la chair, si on a la possibilité d'être libre, il faut en profiter. Donc, pourquoi? Parce que la meilleure façon de quelqu'un de ressentir, de vivre et charnellement et spirituellement l'affranchissement, c'est d'être aussi libre par rapport aux hommes et libre par rapport au péché. Voilà, c'est là où... Maintenant, vous allez voir que les hommes, n'est-ce pas? Parce qu'ici, il dit il faut en profiter parce qu'il y avait plusieurs possibilités. Le rachat, si on a la possibilité de racheter sa liberté, c'est ce qu'il dit, il faut profiter pour racheter sa liberté et devenir un homme libre. Voilà. Mais maintenant, Dieu a fait grâce que nous, on est nés là, lorsque certains de nos prédécesseurs se sont battus pour la liberté. Et ils ont arraché la liberté. Et ils en ont fait des lois universelles. Voilà pourquoi ils disent que tout homme est né libre et doit être libre, doit être traité avec dignité. Alors, il faut que nous... Voilà. Si nous pouvons être libres, nous devons en profiter. Donc, nous profitons. Parce que si nous étions nés à l'époque de Paul, à l'époque de... Ça aurait été difficile que tu puisses te libérer si tu es né, par exemple, d'un esclave, fils d'un esclave. Là, il faut des procédures pour pouvoir racheter ta liberté. Mais sinon, tu seras obligé d'être exhorté pour qu'on te dise, non, voilà, obéis à ton maître comme si tu obéissais à Christ. C'est comme ça que nous disons à nos femmes aussi, parce qu'il est dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme si vous étiez soumises à Christ. C'est là où je dis, vous voyez,
avec la notion des serviteurs, esclaves et maîtres, nous devons comment relire, n'est-ce pas, les Écritures qui parlent « Femmes, soyez soumises à vos maris » comme si elles n'avaient pas de mot à dire. Maintenant, toi, si tu n'as rien à dire devant ton chef, là, ça te fait mal. Là, tu trouves le chef, tu le maudis peut-être dans ton cœur. Mais maintenant, quand toi tu reviens, tu veux que ta femme ne dise absolument rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça change que ce sont nos employeurs, nos maîtres, nous sommes leurs serviteurs, on est à leur service? Ça ne change pas. Mais vous allez comprendre que le monde, les hommes, parce que Dieu a, Romains chapitre 2, Dieu met aussi dans la conscience des gens la loi. Voilà, je vais lire cette écriture. Romains chapitre 2, on dit ceci au verset 14. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point de loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. Vous voyez? Donc, la conscience de quelqu'un, Dieu inscrit la loi. Voilà pourquoi même tuer. Donc, vous allez voir que tout le monde, même prendre la femme d'autrui. Donc, tout le monde, dans la conscience déjà, c'est quelque chose de mauvais. Vous voyez? Donc, c'est une loi inscrite dans le cœur des gens, dans leur conscience. Ils savent que voler, c'est mauvais. Prendre la femme d'autrui, c'est mauvais. Tuer, c'est mauvais. Ils le savent, c'est comme ça. Donc, ils n'ont pas besoin de prier pour ça. Ils n'ont pas besoin de prier. Voilà. Dans leur conscience, ils ont trouvé que non, ce n'était pas bon qu'on ait des esclaves. Parce qu'ils ont fini par comprendre que non, ces hommes sont humains comme nous. Si nous ne voulons pas être esclaves, nous ne pouvons pas les soumettre à une servitude. Voilà. Et l'Écriture dit que si nous pouvons nous profitons de cela. Voilà. Non seulement cela, et ils ont commencé, bon ok, il n'y a plus d'esclaves, on va commencer à vous payer. Hein, c'est comme ça, parce que c'était des esclaves qu'on ne payait pas, mais après on dit, bon, on va commencer à vous payer ce qu'on appelle des travailleurs. Voilà. Maintenant, ils commencent à payer, vous faites des revendications, non, le salaire est minime, tout ça. Si tu ne veux pas, ils te chassent. Voilà. Donc, vous voyez, et eux-mêmes, nous maintenant, on est en train de prier, oh Seigneur Jésus, tout ça. Les gens, les hommes là-bas s'arrangent, n'est-ce pas? Et finalement, ils disent, non, quand vous êtes un travailleur, il faut un syndicat, il faut des gens qui puissent parler pour vous afin que vous soyez dans des conditions meilleures pour travailler. Et nous sommes en train de prier. Et ils mettent des règles par rapport à cela. Et l'Écriture dit que si tu peux être libre, il faut en profiter. Voilà. Donc nous sommes en train de pouvoir travailler, mais nous n'allons pas travailler comme des esclaves. Voilà. Donc même si on nous paye, mais ils ne vont pas nous faire travailler comme des esclaves. Nous sommes des humains, nous avons des droits. Maintenant, vous voyez, les hommes entre eux, ils ont discuté, ils ont trouvé que bon, les travailleurs ont des droits. Voilà. Et nous utilisons l'Écriture. Nous devons en profiter quand il s'agit de notre liberté, il s'agit de nos droits. Nous devons en profiter. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'eux-mêmes, ils ont établi des lois pour dire que non, vous pouvez revendiquer, faire grève, vous pouvez, n'est-ce pas? Et ils ont fait des structures, il y a le syndicat. Et même sur le plan politique, ils ont quitté de royauté, de dictature, pour arriver, n'est-ce pas, à une démocratie. Gloire au Seigneur. Et pourtant, nous disons que Dieu n'est pas démocrate. Ouais. Mais les hommes eux-mêmes, ils se sont choisis un système, n'est-ce pas, politique qui permet qu'il y ait de la démocratie. Et dans la démocratie, ils disent que non, si vous voyez que non, l'autorité établie par Dieu, n'est-ce pas,
fait des choses qui ne soient pas en votre faveur, vous avez le droit de revendiquer. Ce n'est plus nous. Et l'Écriture dit, si vous pouvez être libre dans ce sens-là, il faut en profiter. Nous, nous en profitons. Vous voyez? Nous ne faisons que profiter, n'est-ce pas, de nos libertés, de nos droits. Parce que nous sommes des humains, n'est-ce pas? Il faut nous traiter, n'est-ce pas, avec humanité. Voilà pourquoi Pierre dit qu'il y a des maîtres qui sont bons et doux. Voilà. Et dans l'ancien temps, ces maîtres bons et doux faisaient ce que ceux qui étaient sous leur autorité, parfois aimaient rester sous leur autorité que d'aller faire l'entrepreneuriat. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de gens ne veulent pas faire l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent rester esclaves des gens qui sont doux, n'est-ce pas? Bons et doux. Voilà. Nous préférons, n'est-ce pas, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent le droit de pouvoir revendiquer. Ils nous donnent le droit parfois de les contredire. Ils nous donnent le droit de pouvoir réellement s'opposer à eux. Et là, on ne pêche pas. Parce que ouais, nous profitons de nos droits. Donc, si vous voyez un frère avec des calicots là-bas, non, Macron il cesse de pouvoir réellement nous taxer parce qu'on a besoin. Ne le juge pas. Parce qu'il est dans ses droits, n'est-ce pas? Il est dans ce... Parce que quand toi tu pries pour que Dieu puisse améliorer tes conditions, Dieu donne de la force à des syndicalistes et ainsi à ton frère qui va aller marcher, revendiquer là-bas. Il lui donne la force pour que demain, toi, tu aies un bon salaire. Et quand tu auras un bon salaire, tu vas dire quoi? Merci Seigneur, tu m'as exaucé. Il t'a exaucé à travers ce frère-là aussi. Donc, on comprend que le système, n'est-ce pas, nous donne, n'est-ce pas, la possibilité de pouvoir revendiquer, de pouvoir contredire. Parce qu'aujourd'hui, quand bien même nous sommes des esclaves du temps moderne, voilà, donc nous jouissons de beaucoup de droits, nous jouissons aussi de beaucoup de privilèges. Donc il faut, tant que c'est, il faudrait en profiter. Voilà. Il faut profiter de tes privilèges, de tes droits, il faut profiter de cela. Il ne faut pas faire les saints, il ne faut pas faire les saints. Oh non, vous voyez, moi, je ne peux pas revendiquer. Dieu dit, il ne faut pas contredire les chefs, il ne faut pas contredire l'autorité, tout ça. C'est les désordres. Non, non, ils ne sont pas... Vous voyez, tu estimes que c'est un désordre organisé. C'est pourquoi on dit que vous devez revendiquer dans le respect des lois établies. Voilà. C'est qu'ils disent même aux païens de ne pas casser. Voyez? Ils n'ont pas le droit de casser, ils ont le droit de marcher, ils ont le droit de faire des calicots, de greffer, voilà. Mais ils n'ont pas le droit de casser, ils n'ont pas le droit de pouvoir voilà, faire violence aux autres. Donc c'est un désordre qui est organisé. Et nous en profitons. Nous devons profiter de cela. Voilà pourquoi, même, vous voyez, même les sœurs profitent. Hein. Quand vous êtes en Afrique là-bas, vous pouvez donner des coups sur la sœur là. Vous donnez des coups, elle supporte, elle pleure. Quand elle va chez elle, elle va t'accuser là-bas. Ses propres sœurs disent que toi, tu as de la chance. Tu as eu le mariage, tu as de la chance. Qu'est-ce que tu veux? Rentre là-bas. Sa maman lui dit de rentrer, son papa lui dit de rentrer. Mais quand on arrive en Europe ici, oh, la société lui dit, on ne peut pas te boxer. Si on te boxe, fais-nous seulement signe. Tu nous appelles seulement. Appelle-nous seulement. Tu vas voir comment l'homme va cesser de boxer. Et je vous dis, bon, parce qu'on dit, bon, un jour on pourra en parler, hein, est-ce que la sœur a le droit d'appeler la police? Hein? Bon, vous ne voulez pas poser des questions, moi-même je pose des questions maintenant. On va en parler, parce que ça sont des questions. Est-ce que la sœur qui appelle la police parce que son
son mari, l'époux, est en train de la tabasser. Est-ce qu'elle a péché? Bon, ça, je mets ça à côté, n'est-ce pas? Je mets ça à côté, comme ça on pourra... Vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre qu'arrivant en Europe, elle profite de cette situation. Et beaucoup de couples africains ont eu des problèmes. C'est la faute aux hommes. Les hommes n'ont pas compris que non, les circonstances ont changé. On n'est pas dans la même société, ouais, ou une société où tout le monde est en train de pouvoir réellement donner tort à la sœur. Parce que quand elle quitte le foyer, on dit, oh non, non, pourquoi tu as quitté? Oh non, parce que l'homme m'a giflé. Ah, l'homme t'a giflé, simplement pour... Oh, c'est quoi ça? Tu ne sais pas qu'il y a d'autres hommes qui sont des vrais boxeurs. Toi, parce qu'on t'a donné une gifle. Oui, mais ça commence par une gifle. Ça va continuer. Non, rentre là-bas, rentre. On te fait. Mais ici, des paroles même, mec, tu n'as même pas touché. Quand tu dis que tu dis à la femme, mais toi tu es bête. Tu es bête. Là, elle va là-bas. Oh, ça, c'est torture psychologique. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai, chaque fois, je me dis que je suis bête, et je me sens bête. On dit, oh, ça c'est une violence verbale. Oh. Tu n'as même pas giflé. Tu n'as pas giflé, tu n'as pas donné un coup, tu n'as rien. Mais on te dit que tu es violent. Violent pourquoi? Verbalement. Tu es violent verbalement. Ouais. Je n'encourage pas les sœurs, mais c'est de la nature humaine. Quand il y a des avantages, la nature humaine en profite. Et l'écriture démontre, l'écriture, ce principe est divin. Quand c'est à notre avantage, nous devons profiter. C'est tout. Voilà pourquoi les femmes en Europe, donc les circonstances et les lois, donc elles en profitent. C'est naturel, c'est tout. C'est tout naturel. Bon, nous les hommes, nous devons devenir sages. Bon, si tu n'as pas été capable d'être maîtrisé par la parole de Dieu, au moins les lois établies par les hommes vont pouvoir réellement te rendre beaucoup plus sage par rapport à la relation que tu as avec ton épouse. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une vraie réflexion. Vous voyez comment... donc, vous allez voir que si nous lisons les Écritures, nous restons dans le cadre des Écritures, ça sera difficile de dire que nous pouvons revendiquer, nous pouvons faire grève, nous pouvons, n'est-ce pas, bouder les décisions des autorités. Donc, voilà. Et surtout, il y a l'Écriture, à César ce qui est à César. Voilà. Donc, mais à César ce qui est à... Amen. Mais César nous donne le droit de revendiquer, de le bouder. Et c'est ce que nous faisons dans notre communauté. Ouais, aujourd'hui, les prédicateurs, les ministres sont mal à l'aise ou ils sont frustrés lorsque les frères boudent leur prédication. Mais qui a enseigné que les frères pouvaient bouder la prédication? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, nous devons gérer. Mais si les hommes qui sont des païens, ce sont des païens, ils sont capables de contenir des revendications des gens. Ils sont capables de contenir les contradictions des autres. Ils sont capables de contenir, n'est-ce pas, tout cela parce qu'ils ont, ils ont dû mettre des lois. Comment nous serons incapables de contenir, n'est-ce pas, aujourd'hui, des contradictions qui pourront venir de la part des frères que nous-mêmes nous avons prêchés. C'est à nous de pouvoir gérer ça. Voilà. Oui, parce que là, nous sommes aussi une autorité. Mais c'est nous-mêmes qui avons dit que si nous... Paul l'a dit, si moi-même je reviens et que je prêche un autre évangile, que je sois anathème. Donc, automatiquement, il ne peut plus... Après, quand on lui dit que tu prêches un autre évangile, il dit non, 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 vous êtes devenus des rebelles. Voilà, que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc,
Si vous avez besoin, les sœurs, si vous avez besoin que je puisse examiner si le fait d'appeler, n'est-ce pas, la police, lorsque ton mari est violent, ton mari est en train de te violenter, ton mari est en train de pouvoir réellement te tabasser, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Vous faites signe, hein? Sinon je ne vais pas aborder parce que ce sont des choses qui peuvent créer des situations compliquées dans les foyers des gens. Peut-être vous êtes, voilà, vous êtes tout tranquille comme ça, c'est bon. Donc, si vous voulez qu'on puisse parler, n'est-ce pas, de cela, voilà. Parce que c'est une question, man. On te tabasse, voilà, tu as un danger de mort, qu'est-ce que tu peux faire? On t'a dit, c'est comme former seulement 112. C'est facile à former même le numéro. Même les enfants le font. Bon, maintenant, que tu te laisses mourir pour le Seigneur ou bien que tu appelles la police. Voilà, que les Seigneur nous soit favorable, que les Seigneur nous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, prochainement, n'est-ce pas, par la grâce du Seigneur. On va pouvoir réellement, voilà des questions comme ça, posez-les, hein, n'est-ce pas, donc c'est bien. Donc on va voir. Je dois aussi bien argumenter, hein, parce que c'est très délicat de telles situations. Donc il faut avoir des écritures, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, conseiller et donner de bons conseils. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. On dit la soumission jusqu'où? Le Seigneur a été soumis jusqu'à la mort. Ça c'est bien, ça c'est une bonne question, hein? Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. On se retrouve lundi pour votre émission Louons l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Posez des questions, les sœurs, posez les questions, n'est-ce pas? Ça va nous faire du bien pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à vos questions. Les frères, vous savez tellement que il y a une multitude de prédicateurs, ils ont des révélations par-ci, par-là. Voilà pourquoi ils n'ont plus de questions, parce qu'ils écoutent des prédications de toutes sortes, des révélations de toutes sortes. Donc, ils ont les 4 parlers du Seigneur. On parle par prophétie, par révélation, par doctrine, par connaissance. Donc, mes sœurs, posez vos questions parce que vous restez avec les questions pratiques, pragmatiques. Vous voyez, tout ce qu'on prêche là-bas, parfois, on a les difficultés de vivre ça en pratique. Vous posez les questions et je crois que ça nous permettra de pouvoir réellement concrétiser toute la révélation que nous écoutons tous les jours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.